Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les signes astro pour la semaine du 14 au 20 novembre, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies, ou quel sera en tout cas le message à vous faire parvenir. Et c'est vous, les cancers, que l'on va faire maintenant. Allez, c'est parti. Que vous réserve cette semaine? Quelle est la guidance, la voyance ou alors le conseil que vous devez savoir? Allez, c'est parti. Wow, elle a sauté. Ah bah, il y en a deux. Ok, bon. N'oubliez pas, en attendant les cancers, que ce que l'on peut voir pour cette semaine peut se passer la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir un complément de message, un autre message ou pour la confirmation du même message. Et il se peut que chaque semaine, les guidances ne vous parlent pas, donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos lorsque la vidéo sortira, si rien que le titre déjà résonne en vous. Allez, c'est parti. On va aller voir. Hop là. Accepter ce qui est. Allez, je vous montre. Accepter ce qui est et la maîtrise. Ok, il y a une notion que là, il y a comme pas de choix. Ouais, il y a comme pas de choix cette semaine. Il y a quelque chose qui va se passer et en tout cas, il va falloir l'accepter. On n'a pas le choix. Et avec la maîtrise derrière, on ressent qu'il va falloir réussir soit à se maîtriser, soit à maîtriser la situation. Mais je ressens plus, c'est se maîtriser, se maîtriser soi, vous voyez? Ouais, se maîtriser soi. Il y a une grosse notion d'émotion. Là, on sent l'émotion, on ressent le cœur. Ça risque de... Ouais, bon, on va aller voir et on creusera avec les oracles. Allez, allez, allez. Déjà, ce que cette carte veut vous dire, on ira voir un peu plus. Ouais. Cette carte vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devrait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Et ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureuse et vivre le moment présent consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. Ok. Vous voyez les cancers, situation que voilà qui se présente à vous, mais qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre accepter, maîtriser. Vous voyez avec la carte du maîtrise et maîtriser. Bon, allez, on va essayer d'aller en savoir un peu plus avec les oracles et on va prendre le 77. Je sais pas, on vous dit peut-être c'est comme pour vous protéger, cette situation est comme pour vous protéger. Protéger votre cœur ou protéger vos émotions. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Surtout que vous êtes un signe d'eau, les cancers, et que les émotions chez vous, ils sont assez, c'est assez fort quand même. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux.
Ouais, à sauter. Et ouais, regardez, on est en plein dans les émotions, en plein dans les émotions là. Il y a quelque chose cette semaine qui se joue au niveau des émotions. Euh, ouais, ça peut se jouer par rapport à la fin d'une situation et à un recommencement. Ouais, la fin d'une situation, la coupure avec une situation pour une renaissance. Mais ça vous touche direct dans l'émotionnel. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hop là. Il se peut qu'il y ait une coupure là. Les cancers, pour vous, ça parlera pas à tout le monde, mais je vais le dire quand même. Il se peut que vous ayez vécu quelque chose de très passionnant, il n'y a pas longtemps, ou dans le passé en tout cas. Et on vous dit sur cette semaine, en tout cas, il faut qu'il y ait une coupure. Il faut qu'il y ait une coupure parce qu'au niveau émotion, en fait, c'est pour vous protéger au niveau émotionnel. Ouais. Alors, c'est possible que ce soit dans une relation ou soit dans un travail qui vous passionne. En tout cas, on vous dit que cette situation de coupure, cette situation d'arrêt, de séparation, elle est faite pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur quelque chose, sur un schéma récurrent, les cancers. Et que vous ameniez du changement, dans vos émotions. Parce que pour l'instant, c'est possible que ce soit trop conflictuel. Ouais, donc on vous dit qu'il se peut qu'il y ait une coupure, qu'il y ait une séparation. On ne dit pas que c'est définitif dans la situation dont ça parlera. Mais on vous dit que c'est pour déjà vous protéger votre cœur parce que quand c'est passionnel, ça peut être un peu trop intense. Et c'est surtout pour remettre en question peut-être vos émotions dans cette situation ou dans cette relation. Il y a quelque chose en tout cas à remettre en question. Vous voyez, parce qu'on vous dit que ça n'évolue pas, ça n'avance pas comme ça devrait l'être, ce n'est pas enrichissant. Ce n'est pas enrichissant pour vous. Ouais, et là, on vous fait cette coupure pour que vous puissiez, alors dans un sens, c'est pour que vous puissiez évoluer. Pourquoi? Parce que le fait de couper, là, si vous êtes et vous restez dans cette situation ou avec cette personne, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux. Si vous êtes éloigné, si on vous coupe, qu'on vous met un peu plus loin, c'est pour que justement vous puissiez réfléchir, ouvrir les yeux, étudier tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et en l'occurrence, ce qu'on va vous demander d'étudier cette semaine, c'est pourquoi ça stagne. Pourquoi ça stagne? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Vous voyez? C'est... Ouais, regardez. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pourquoi dans cette situation, je retourne ou je reviens dans des anciens schémas ou dans un cercle où je n'avance pas, où je n'ai pas l'impression d'avancer. Je n'évolue pas. Je n'évolue pas. On peut nous dire que c'est par rapport à un homme. En fait, que dans cette situation-là, avec cet homme-là ou cette personne-là, vous n'avancez pas. C'est trop. Il y a trop de conflits qui, pour l'instant, vous empêchent de vous réaliser. On a besoin de ce temps de pause. On vous dit, on a besoin de ce temps de pause pour comprendre. Pour comprendre. Il y a des choses que vous devez comprendre, mais malheureusement, à des moments, il faut passer par soit une séparation, soit une mise à distance
temporaire, mais ça vous aide à ouvrir les yeux. Ouais, ça vous aide à ouvrir les yeux. Et là, il y a, on vous dit dans cette situation-là, il y a un besoin pour vous, les cancers, d'ouvrir les yeux. D'être à votre écoute, vous voyez, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas dans cette relation. Il y a des choses, on vous dit, qui sont cachées, qui sont toxiques. Vous voyez, c'est peut-être tout ce qui est... ouais, il y a des choses, soit en vous, soit dans cette relation, soit chez l'autre personne, parce que moi, je ressens que c'est par rapport avec quelqu'un d'autre, que ce soit une relation professionnelle ou sentimentale, il y a de toute façon des choses qui... Il y a des zones d'ombre, il y a des zones qui... Soit c'est intérieur, ou soit c'est dans la relation, mais il y a des zones d'ombre à éclaircir. Ces zones d'ombre, c'est ce qui, pour l'instant, vous donne ces conflits. C'est ce qui sont source de conflits dans votre relation. Et on vous dit, cette relation, elle a besoin d'avancer, elle a besoin de bouger et non pas de rester stagnant là. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un besoin de couper, qu'il y a un besoin de faire une pause peut-être, mais de vous retrouver tous les deux pour chacun de votre côté pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser. Ouais. Pour pouvoir évoluer, vous voyez? Pour pouvoir évoluer. Il y a une question d'écoute aussi, d'écoute soit envers l'autre personne, soit envers vous-même, mais il y a un manque d'écoute. Pourquoi? Parce que vous vous laissez sûrement submerger par justement votre émotionnel. Et il y a ce côté passion qui est dérangeant, hein. La passion, c'est très beau, mais la passion, généralement, c'est tellement fort et tellement puissant que ça ne dure pas, malheureusement. Et là, voilà, on vous dit que c'est pour l'instant, sur cette semaine en tout cas, le bon chemin à prendre, la bonne direction à prendre pour retrouver une harmonie. On vous rappelle de choses cachées pour découvrir ce qui va et ce qui ne va pas déjà dans votre comportement ou dans l'autre comportement ou tout simplement dans cette relation en elle-même. Il y a vraiment des questions, je pense, à se poser. Des questions à éclaircir, mais on vous dit que vous ne pourrez le faire si vous restez en tout temps, soit ensemble, soit en contact, soit laissez-vous ce temps. Vous voyez, on vous dit maîtrisez. Maîtrisez, laissez-vous ce temps. Acceptez cette séparation. Acceptez le fait de vous séparer pour pouvoir probablement mieux vous retrouver. Mais là, il y a un point à éclaircir. Hop là, hop là, hop là. C'est pour déjà avoir une meilleure communication. On nous dit une communication déjà plus... Est-ce que, demandez-vous si, est-ce que vous communiquez bien? Est-ce que réellement vous communiquez ce que vous ressentez réellement? Vous dites réellement ce que vous êtes? Parce qu'il y a vraiment un besoin, il y a une grosse notion de communication aussi à revoir. Sa façon de communiquer, sa façon de parler, d'échanger aussi. Vous voyez, donnez-vous, on vous dit, hein, donnez-vous cette chance. On vous dit cette coupure, cette séparation, c'est un cadeau pour pouvoir vous remettre une mise en question, pour pouvoir refaire une mise en question, pour voir ce qui va, voir ce qui ne va pas, apprendre, voilà. Pour apprendre, on vous dit. Pour apprendre et mettre en lumière, je pense, ce qui ne va pas dans cette relation ou dans ce partenariat. Parce que dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un besoin là de retour à l'harmonie. Parce qu'au niveau émotionnel, ça ne va plus. Ne vous laissez pas submerger. Ne restez pas dans cette situation, les cancers. Si vous sentez pour le moment que ce qui est dit là est vrai, ne forcez pas à rester dans cette situation. Parce que si déjà vos émotions,
elle en joue, ça va aller de pire en pire, sachez-le. D'accord? Donc, si vraiment cette guidance vous parle depuis le début et que vous ressentez ça et que vous vivez ce genre de situation, pensez à vous. Prenez soin de vous. Prenez cette direction. On vous ne demande pas de couper, mais de poser, de faire une pause parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Bon. On ira voir quand même avec le pendule à la fin sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. On voit que déjà c'est dans une union ou dans un partenariat. Après, au jour d'aujourd'hui, enfin sur cette semaine, il peut être professionnel comme il peut être sentimental. J'ai un penchant pour le sentimental, mais je préfère quand même aller vérifier. Et bien évidemment, vous le prendrez là où ça résonne en vous. Allez, on continue les cancers. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais juste voilà, prenez soin de vous. Écoutez-vous. Si au niveau émotionnel, ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut mettre le doigt dessus. Allez, vous voyez, mauvais œil, jalousie. Il y a quelque chose qui est pas bon là-dedans, dans cette situation. Il y a quelque chose qui est pas bon. Et je pense que vous le ressentez. Et on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous. Soit on vous dit, soit vous avez déjà vécu cette chose-là dans le passé ou ce genre de relation-là dans le passé ou vous vous êtes déjà séparé de cette personne dans le passé, c'est possible. Mais on vous dit en tout cas que ça revient dans le présent et que si vous ne vous occupiez pas de ça, si vous ne mettez pas en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière, forcément, vous l'aurez probablement dans le futur. C'est pour ça que c'est important, vous voyez les cancers, de faire un nettoyage profond, d'aller chercher ce qui va, ce qui ne va pas. Oui, c'est un travail, oui, c'est chiant hein, des fois parce qu'on a tellement de choses à travailler. Des fois, on se coltine tellement de karma, de schémas qu'on ne sait plus. Mais là, on vous dit déjà, juste dans cette situation, c'est la notion de communication, d'échange, vous voyez? Et la communication, ça peut être envers l'autre personne, comme ça peut être une communication que vous avez envers vous-même, les cancers. Ne vous mentez pas, hein. C'est ce qu'on vous dit là aussi. Ne vous mentez pas. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez là, c'est dans les émotions. C'est là où ça vous touche le plus. Vous voyez, vous avez besoin de faire une avancée. Vous avez besoin d'avancer. On vous dit, c'est probablement karmique. C'est probablement karmique. Et ça vous met dans une tristesse là. Dans une tristesse consciente ou inconsciente. Mais il est temps de faire quelque chose sur cette semaine. Il est temps de vous maîtriser les cancers. Vous voyez, les énergies générales, la maîtrise et accepter ce qui est. Accepter ce qui est, les cancers. Je pense que vous le savez au fond de vous. Mais que la maîtrise, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore. Sachez qu'on vous dit acceptez ce qui est et vous aurez des retombées positives. Mais il faut en prendre la responsabilité. Vous voyez ce qu'on vous dit derrière? Soyez pleinement responsable et ayez le courage d'oser. Osez le courage d'oser. Même si je sais que c'est compliqué. Mais là, c'est quand même un message important puisqu'on vous dit au niveau des émotions, c'est déjà compliqué. Donc, ne laissez pas plus de temps. Vous voyez, on vous dit, vous avez la réussite. Si vous réussissez à prendre ce chemin, à aller dans cette direction, vous avez la réussite. La réussite, ça peut être la réussite déjà en vous-même, comme ça pourra l'être dans cette relation, comme ça par la suite, comme, vous voyez, peu importe. Pour l'instant, la priorité sur cette semaine, c'est vous. Vous. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Ouais. Si vous pouvez aussi, les cancers, sortez. Sortez sur cette semaine. Allez dans la montagne, dans la forêt.
Allez prendre cette énergie de sécurité, cette énergie d'ancrage parce que vous en aurez besoin. Donc, n'hésitez pas à sortir. Ouais, profitez du soleil si vous pouvez. Allez, on continue. Et ouais, mais il y a, vous voyez là, le jugement. Pour ça, il y a une libération à faire. Il faut trancher. Voilà, il faut oser. Vous voyez, on vous dit ça et derrière, il y a la transformation. Hop, elle se met droite en plus. Il y a la transformation et le lâcher prise. Sur cette semaine, dans cette situation, c'est ce qu'on vous conseille, les cancers, de lâcher prise. De lâcher prise, de couper si vous pouvez. Parce que vous avez besoin de revenir à vous-même. Et vous avez besoin d'étudier quelque chose en vous-même, de transformer aussi quelque chose en vous-même. Pour l'instant, on vous dit lâcher prise, il y a trop de disputes, il y a trop de conflits et ça n'avancera pas. Vous avez besoin, on vous dit, d'apaisement d'émotions, de vous apaiser, voilà, de réharmonisation générale sur des combats que vous êtes en train de mener. Donc là, passez à l'action. Passez à l'action les cancers sur cette semaine, si vous le pouvez, bien évidemment. Coupez avec ce genre avec cette relation-là et allez reprendre de l'énergie. Important. Vous avez besoin de voir, de mettre en lumière une zone d'ombre là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous voyez pas. Il y a quelque chose que vous voyez pas pour le moment. Bon, allez, on continue les cancers. On va prendre un autre petit message du voyageur sacré du coup. Hop là. On vous dit, voilà, on vous dit, alors la première c'est celle-là. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Vous voyez? On voyait que c'était quelque chose qui soit vous aviez vécu le même schéma dans le passé ou soit ça appartenait au passé. Mais on vous dit de vous débarrasser du passé, là, les cancers, de couper. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment, comme ça peut être quelqu'un juste que vous entretenez des relations de communication aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, même si c'est que des communications, ça vous pompe. Hein, ça vous pompe. Hein. On vous dit, là, en ce moment, ça vous met dans le brouillard. Ça vous met dans le brouillard. Alors, on vous dit stop, stop, ralentissez, prenez le temps, là. Ralentissez, prenez le temps pour vous, parce que ça va pas. Et on vous dit, le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Prenez le temps de vous guérir. N'insistez pas les cancers dans cette relation, dans cette situation. N'insistez pas. Regardez derrière ce qu'on a. Se mettre à l'abri. Sur cette semaine, voilà, occupez-vous de vous, mettez-vous à l'abri, occupez-vous de vos sentiments, de votre émotion, de votre remise en forme. Même si c'est juste psychologique, hein, que la forme, ça va nickel, hein, c'est quand même psychologique. Et au bout d'un moment, on sait que le psychologique joue sur le corps. Donc, priorisez-vous les cancers cette semaine, s'il vous plaît. Allez, on continue. On va prendre une petite carte des portes de l'intuition. Et ouais, regardez. Oh, elle tombe. La réparation. Vous avez besoin de vous réparer. Vous en avez besoin, les cancers. Faites-le. Regardez la fin du passé. La fin du passé. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous êtes à plat. Ou en tout cas, sur cette semaine, vous allez l'être. Et on vous dit que c'est ça, là. C'est cette situation du passé qui vous pompe, qui vous ronge.
Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Soyez pleinement responsables, les cancers. Acceptez ce qui est et surtout maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Et surtout, on vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien à part vous. À part vous. Allez, on continue. On va prendre une carte du petit oracle du tarot. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire pour vous. Le battleur. Je joue tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, le fainéantisme et l'éternel commencement qui ne mènent nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Voyez les cancers, ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est là, vous êtes dans une notion de, lorsque le jeu vous domine, lorsque cette situation vous domine, vous rencontrez l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui mène nulle part. Mais lorsque vous prenez votre responsabilité, les cancers, que vous y allez, que vous faites ce que vous ressentez réellement, vous dominez le jeu, donc vous dominez cette situation. Et déjà, le premier pas, c'est de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste qui est la bonne pour vous. Eh bien voilà les cancers, je ne vous fais pas le pendule parce que ça me parle fort pour une relation sentimentale ou relationnelle. Voilà, après vous le prendrez là où cela résonne le plus en vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez vous sur cette semaine. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.